Le prix du Bitcoin a dépassé les 25 200 $ après que les données d'inflation américaines aient été conformes aux attentes du marché. Cela pourrait potentiellement promouvoir davantage l'investissement dans le Bitcoin en tant qu'instrument de couverture mondiale. Malgré cela, les investisseurs de détail semblent être principalement à l'origine de la tendance haussière. Les investisseurs institutionnels ont été des vendeurs nets de Bitcoin en 2023 et les baleines n'ont pas participé à la hausse actuelle. Les sorties de stablecoins ont affaibli le pouvoir d'achat du marché, et l'absence de croissance des avoirs en BTC suggère que cela pourrait être à l'origine de la hausse. La participation des investisseurs dans le secteur des baleines est essentielle à la confiance dans la reprise actuelle. Cet article fournit une analyse approfondie du marché du Bitcoin, explorant les différentes forces qui influencent la hausse actuelle des prix. Il examine la corrélation entre le Bitcoin et l'or, le sentiment des investisseurs institutionnels et particuliers, le flux de stablecoins et les avoirs des mineurs. En outre, il fournit une analyse technique des mouvements de prix du Bitcoin, tels que la rupture par rapport au sommet de février 2023 de 25 200 $ et les lacunes non comblées sur les graphiques des contrats à terme du CME. L'article décrit également l'annonce du taux directeur de la Réserve fédérale le 22 mars en tant que moteur potentiel du marché. Dans l'ensemble, l'article fournit un examen informatif du marché du Bitcoin et de ses mouvements futurs potentiels. Le réseau Ethereum a récemment connu une baisse des frais d'essence, ce qui a ravivé l'intérêt des utilisateurs et des validateurs pour la cryptographie. Au cours des dernières 24 heures, un total de 58 millions de dollars de transactions sur le marché Ethereum NFT ont été effectuées. Malgré cela, les stakers restent peu rentables, mais le ratio MVRV élevé suggère que la plupart des adresses ETH sont rentables. Cependant, la concentration de baleines détenant de l'ETH a augmenté et pourrait entraîner de fortes fluctuations de prix si elles décident de vendre. La récente baisse des frais d'essence et l'augmentation de l'activité NFT ont rendu Ethereum attractif tant pour les utilisateurs que pour les validateurs. Cela pourrait être le début d'un regain d'intérêt pour le réseau, avec un plus grand nombre d'utilisateurs susceptibles de le rejoindre dans un avenir proche. Cependant, l'augmentation de la concentration de baleines ainsi que la hausse des positions courtes pourrait rendre le marché de l'Ethereum volatile dans les prochains jours. Talos, une plateforme de négociation d'actifs numériques, a annoncé un accord avec le fabricant de marchés cryptographiques Kerok. Cet accord fournira aux clients une plus grande liquidité et des marchés plus efficaces. Talos a également récemment procédé à plusieurs recrutements clés et a lancé un cycle de financement de série B grâce à des investissements des géants de Wall Street et de 6 FinTech Ventures. En outre, Talos s'est associé au fournisseur de services cryptographiques BCB Group basé à Londres. Ce partenariat permettra aux clients d'accéder à une large gamme de services de trading. Cet article donne un aperçu de l'accord entre Talos et Kerok, deux plateformes de négociation d'actifs numériques, visant à fournir aux clients un pool de liquidités plus important. Talos et Kerok ont récemment levé des capitaux importants dans le cadre de cycles de financement de série B, Talos ayant obtenu des investissements auprès de géants de Wall Street tels que Citigroup, Wells Fargo et Bny Mellon, et Kerok ayant obtenu des investissements auprès de Ripple et 6 FinTech Ventures. En outre, Talos a annoncé un accord avec le groupe BCB plus tôt cette année afin de fournir aux clients des deux sociétés un accès à une large gamme de services commerciaux. Cet accord avec Kerok s'inscrit dans le cadre de l'expansion de Talos en Europe et marque une nouvelle étape dans son expansion mondiale. Cody Harris, membre de la Chambre des représentants du Texas, a présenté une résolution encourageant la législature à exprimer son soutien aux individus du réseau Bitcoin. En outre, il devrait protéger les personnes qui possèdent du Bitcoin en tant que forme de richesse. La résolution cite également la répression du gouvernement chinois contre les mineurs de crypto-monnaies comme raison de protéger les Bitcoiners dans le Lone Star State. Si elle est adoptée, la résolution exprimerait largement le sentiment des législateurs. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, s'est déjà qualifié de partisan d'une proposition de loi sur la cryptographie dans l'État. Cette résolution de Cody Harris constitue une avancée positive pour l'économie du Bitcoin au Texas. Il envoie un message de soutien aux mineurs et aux utilisateurs de Bitcoin de l'État, tout en les protégeant de toute perquisition ou saisie déraisonnable. La résolution met également en lumière l'afflux de sociétés de minage de crypto-monnaies attirées par le Texas en raison de ses réglementations apparemment souples.
Cette résolution n'est pas une loi et ne s'applique à aucune loi ou réglementation existante, mais exprime plutôt un sentiment parmi les législateurs. Il sera intéressant de voir si le gouverneur du Texas, Greg Abbott, soutiendra davantage cette initiative à l'avenir.